Anti-Intello 3. Le vampirisme énergétique. Ce que BDM nomme involution, moi je le nommerais noyau psychotique. BDM a repris le concept d'involution à SA, puis en a détourné le sens, car au départ il s'agissait de la descente de l'esprit dans la matière. Selon SA, l'involution est la première étape de la manifestation cosmique, où la conscience suprême se cache dans l'inconscient matériel, pour ensuite se révéler progressivement, à travers l'évolution des formes de vie. L'involution est donc une condition nécessaire à l'évolution, qui vise à retrouver l'unité originelle de l'esprit. Selon de Montréal, l'involution est la longue histoire de l'humanité, où l'homme fut dominé par les forces astrales, qui obscurcirent sa conscience, et le coupèrent de sa source spirituelle. L'involution est donc une période de souffrance et d'ignorance, où l'homme ne fit que subir l'expérience de l'âme, sans accéder à l'intelligence pure de l'esprit. L'involution est donc une condition à dépasser par l'évolution, qui implique un changement radical de la conscience humaine, et une reconnexion avec la gnose cosmique. Mais c'est la croyance qu'il n'y aurait qu'une seule gnose cosmique qui pose question, car rien n'est moins sûr. Donc SA voit l'involution comme un acte volontaire et créateur de l'esprit, qui se cache pour mieux se révéler, tandis que BDM la voit comme une conséquence involontaire et négative de l'âme, qui est sous emprise de force, qu'il associe à l'astral. SA évoquait bien de telles forces, qu'il nommait adverses, et qu'il pensait avoir domptées. Il a notamment raconté que, durant la Seconde Guerre mondiale, il aurait œuvré dans l'invisible, pour vaincre ces forces, et que ce serait grâce à ça que les Alliés auraient gagné la guerre. De mon point de vue, j'adhère plutôt à l'alien théorie, qui laisse entendre que des races extraterrestres pourraient être derrière tout ça, même si ça semble toujours difficile de s'aventurer à élaborer des théories, dont on n'a pas de preuves directes. Je parlais à l'instant de notre noyau psychotique, qui n'est pas facile à gérer. Du temps de Freud on croyait les deux noyaux, psychotique et névrotique, bien différenciés, et puis on s'est aperçu qu'ils pouvaient communiquer, que certains savaient structurer leur psychisme en jouant sur les deux types de fonctionnement. Notre noyau psychotique nous relie à l'invisible, par quoi on peut avoir des pensées, des émotions, des sensations qui ne correspondent pas aux normes culturelles. Comme ce fut le cas de SA, de la mère, de Bernard de Montréal, de Madame Blavatsky, et de bien d'autres, on peut percevoir des choses que le commun des mortels ne capte pas, et qu'on est contraint de tenter d'expliquer, pour les canaliser. Et ça l'a fait en épousant les idées de son époque, se donnant une mission, comme souvent ces gens s'en donnent une, comme BDM l'a fait également. L'important pour des gens comme BDM est de parvenir à garder leur équilibre psychique, car recevoir des informations qui ne correspondent pas aux pensées de son entourage peut être déroutant. Il y a l'exemple encore d'Anton Parks qui, depuis son adolescence, reçoit des images dont il ne comprenait pas le sens plus jeune, et qu'il a fini par associer à des réminiscences, qui pourraient avoir pour origine la culture sumérienne d'il y a 5000 ans. Lui croit justement à l'existence d'extraterrestres, qui auraient pu visiter la Terre à l'époque, et à d'autres qui pourraient être toujours parmi nous, mais dans d'autres dimensions. Personnellement je n'ai pas d'image qui s'impose à moi, mais un autre type de phénomène, plus proche de ce qu'a vécu Bernard de Montréal, ce pourquoi il m'intéresse, au-delà du folklore prophétique dans lequel l'enferment ses adeptes sur Internet. Il est à ma connaissance le premier à avoir parlé du vampirisme énergétique, dont j'ai souffert moi-même toute mon enfance, sans pouvoir l'expliquer. J'ai très tôt, dès mes 15 ans, demandé à mes parents à voir un psy pour pouvoir analyser ce qui m'arrivait, mais les psys furent incapables de m'aider. J'ai ensuite fait des études de psychothérapeute, croyant qu'en étudiant les théories sur le psychisme humain ça allait m'aider mais pas du tout, jusqu'au jour où j'ai croisé la route de l'enseignement de BDM via Internet, et où là tout est devenu limpide. BDM percevait donc l'existence de forces vampires, qu'il disait se trouver dans l'astral, et qu'il a tenté de mieux comprendre, sauf que ça le faisait partir dans une sorte de délire psychotique, que je n'arrive pas toujours à suivre, que j'associe pour ma part à un spectacle de clown, par quoi j'imagine il a dû bien s'amuser, ce qui est le principal. Spectacle que je vous laisse découvrir au travers des nombreuses vidéos de lui, qui sont disponibles sur YouTube. Il avait tendance donc à partir dans des considérations prophétiques, se donnant un rôle pratiquement messianique, et prétendant que l'intellect serait à l'origine des maux du monde, ce sur quoi je ne le rejoins pas du tout. Pour moi l'intellect est au contraire la seule chose qui m'est toujours protégée, tout au long de ma vie, sauf qu'à l'époque je n'avais pas les mots et concepts pour parler de ce phénomène du vampirisme énergétique, par quoi j'étudiais ses effets secondaires, sans comprendre quelle en était la cause. Via donc BDM j'ai compris qu'il existe probablement une dimension parallèle, plusieurs même, dont une serait habitée par des entités, qui nous vampirisent notre énergie vitale. Sur la nature de ces entités il semblerait que personne ne sache encore vraiment les définir.
Le terme le plus utilisé pour parler d'elle est donc la notion d'entité, certains comme Allan Kardec parlaient d'esprit, qu'il associait au défunt, mais d'autres comme la théosophie auraient plutôt penché sur l'idée d'entité non terrestre, qui serait donc soit extraterrestre, soit extradimensionnelle. Il existe un courant actuel qui penche pour la proposition extraterrestre, et comme Internet nous permet de l'étudier, j'en profite pour voir ce que ça peut apporter. Je le prends comme une hypothèse, puisque c'est ma manière de gérer mon propre noyau psychotique, le laisser s'exprimer, et analyser ensuite avec mon noyau névrotique quelles idées ça génère. Plusieurs ouvrages ont été écrits pour expliquer ces phénomènes de vampirismes énergétiques, souvent inspirés par des auteurs, qui écrivent par la méthode de la canalisation, tels que Barbara Marcignac, qui se dit inspirée par des extraterrestres pléiadiens. Noyau psychotique et névrotique. Longtemps la structure névrotique a été considérée comme la norme, et la structure psychotique comme inévitablement pathologique, mais depuis Internet on s'aperçoit combien cette croyance est erronée. Le fonctionnement psychotique est en chacun de nous, et même c'est souvent lui qui prévaut à notre réceptivité à l'invisible, qu'on nommait avant l'inconscient, que notre noyau névrotique occulte, pour nous protéger. Le problème du noyau psychotique est qu'il fonctionne par scénario et n'est pas aussi structuré que notre noyau névrotique. Dans les différents types d'aménagements que les gens qui sont néanmoins connectés à ce noyau psychotique parviennent à créer, il y a le fait de transformer en personnages des forces qu'on ne parvient pas à appréhender, à les théâtraliser. C'est un peu le principe du cinéma, ou du théâtre, ou même de la chanson, autrefois de l'opéra, sauf qu'on le fait seul en soi-même, en apprenant à savoir contenir les différents personnages d'un scénario, qui nous est propre.